Si on veut les accompagner là tout de suite maintenant, quels conseils on leur apporterait à ces commerçants qui souhaitent se lancer dans la digitalisation de leur activité, de ton point de vue, Mathieu? Alors, je vais faire de la répétition, évidemment, mais c'est toujours bon la répétition d'un point de vue pédagogique. et dans l'accompagnement encore plus. Effectivement, le premier point, c'est de faire un bilan de sa digitalisation. Où est-ce qu'on en est, pourquoi et comment. Essayer d'évaluer à quel niveau de digitalisation on se trouve, à quel niveau, alors je parlais de maturité tout à l'heure, mais c'est peut-être pas la réponse appropriée, mais en tout cas, d'essayer de savoir où est-ce qu'on se trouve. Et Amaury a parlé deux sujets qui me paraissent importants avec le commerçant, qui va le différencier de l'annonceur et de la marque. C'est le temps, la notion de temps. Il y a une réponse qui est beaucoup plus rapide. Et il y a cet éparpillement, et donc c'est de faciliter la décision. Facilitez-vous la décision. Essayez de prendre les décisions les plus appropriées. Ça passe par faire un point. Quel est le niveau de digitalisation? Le troisième, c'est quel est le niveau d'acceptation de mes équipes. Si j'ai une équipe de vente, comment elles vont accueillir ou utiliser ces outils que je vais leur proposer. Ça me paraît important parce que... Ça passe par de la formation, par exemple? Ça peut passer par de la formation, par de l'accompagnement, par des ateliers qui peuvent s'animer en surface de vente, par des challenges aussi, de la responsabilisation des équipes. Ensuite, c'est aussi de savoir est-ce que ce besoin-là, il est adapté à ma réponse. Est-ce que je peux répondre à cette demande? Parce que ouvrir une vanne, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi savoir qu'à un moment donné, il peut y avoir une réponse un peu plus volumétrique que l'habitude. J'ai une anecdote à ce sujet. Moi, je discute un petit peu là avec une fromagerie qui se trouve dans les Hautes-Alpes et qui m'a dit clairement, moi, je ne peux pas me permettre de me digitaliser parce que je n'ai pas la matière première suffisante pour répondre à une augmentation de la demande. Aujourd'hui, je tourne moi-même avec mes moyens qui sont des moyens traditionnels. Le jour où je digitalise, j'aurai plus assez de volume pour traiter cette demande-là. Donc je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Donc c'est aussi faire ce point-là à ce niveau-là, quoi. Et tu parlais de faciliter la décision. Peut-être que ça peut être un moyen de pouvoir justement travailler sur une stratégie de développement, de recrutement et puis d'augmentation des matières premières si besoin. Mais entre guillemets, je ne suis pas un spécialiste du fromage. Ton contact sera certainement mieux qualifié que moi pour prendre sa décision. Mais en tout cas, la digitalisation, ce que je retiens, c'est la réactivité, faciliter la décision, donc l'aide à la décision pour le commerçant, et également accompagner les équipes qui composent son équipe de vente notamment. Merci pour cet avis, Mathieu. De ton point de vue, Christophe, c'est quoi les conseils que tu apporterais à un commerçant qui viendrait te voir et qui te dirait « Aidez-moi, j'ai besoin d'être digitalisé. Comment je fais ?» Alors moi, je donnerais 3 conseils, sans forcément venir me voir, mais si je viens me voir, je le conseillerais. Mais le premier conseil, c'est d'aller sur le site du gouvernement, Clique mon commerce. Une très bonne initiative, puisque c'est une plateforme à destination des artisans, des commerçants et des restaurateurs qui recensent en fait l'ensemble des solutions pour digitaliser son commerce, donc pour vendre sur Internet bien entendu, pour créer un site web, pour communiquer avec ses clients via Internet, pour trouver des solutions de livraison et de logistique et bien entendu pour mettre en place des solutions de paiement en ligne. Et c'est très simple, hein, en l'espace de 3 clics, vous indiquez votre activité, vous sélectionnez votre besoin. Vous pouvez sélectionner toutes les solutions et vous sélectionnez votre région et vous avez une liste de prestataires agréés par le gouvernement qui vous permet de mettre en place cette digitalisation. Et vous avez également un portail des places de marché locales qui permet à chaque commerçant de s'inscrire avec des frais en général offerts les premiers mois sur cette place de marché. Le deuxième, c'est aller voir le site de la FEVAD également. Ils ont initié une démarche, l'ensemble des adhérents ont initié des démarches solidaires pour les commerçants et les artisans, donc hashtag Commerce for Good. Et pareil, là, c'est l'ensemble des adhérents qui proposent différentes solutions. Encore une fois, comme l'a dit Amaury, c'est très large, il y a beaucoup de solutions, donc c'est aussi de savoir laquelle choisir. Et le troisième, moi qui me paraît vraiment le plus pertinent, et sans parler de création de sites marchands ou de stratégie, c'est de mettre en place des solutions très simples et très rapides. La première, c'est de s'inscrire sur des marketplaces. C'est quand même assez simple, assez facile. Il n'y a pas besoin de techniques.
et c'est un tiers de confiance par rapport à vos clients. Le deuxième, c'est... Tu peux dire des noms de marketplace, même s'il y en a qui sont Oui, alors il y a les aujourd'hui, marketplaces généralistes, mais on va prendre, disons, on va pas citer les plus grosses, mais on va citer par exemple Au Coin de ma rue, qui est... Je m'attendais à autre chose, mais c'est très bien de donner d'autres noms. Voilà, vous avez Au Coin de ma rue, vous avez Mes Commerçants, Petits Commerces. Voilà, ce sont des regroupements de commerces géolocalisés. Moi, si je prends l'exemple de ma commune à Clichy, les commerçants ont créé une page Facebook Clichy Commerce qui recense en fait toute l'actualité et tous les modes de livraison ou de commande possibles là-dessus. Et le dernier, c'est vraiment deux techniques très très simples à mettre en œuvre. C'est sa page Facebook. Voilà, parce que vos clients sont sur Facebook. Et le deuxième, c'est le référencement local. Encore une fois, on a un objet du quotidien qui est le smartphone. Et être présent sur Google My Business ou sur Page Jaune, c'est hyper important. C'est de pouvoir développer sa visibilité sur l'ensemble des médias sociaux locaux. Et donc voilà, et par exemple, un seul local propose ce qu'on appelle le listing management, c'est de pouvoir mettre à jour et diffuser l'ensemble de ces informations de son commerce sur des annuaires, dis-moi où, leshoraires.fr, Facebook, bien entendu, et Google My Business. Encore une preuve sur tous les marketplaces, tous les portails que tu as évoqués, c'est encore une preuve que les commerçants doivent être accompagnés pour pouvoir justement bien prendre la bonne décision concernant leur propre secteur d'activité. On a parlé d'une fromagerie tout à l'heure, on a parlé des commerçants de Clichy qui ont créé de leur propre initiative une marketplace. Justement, dans toutes ces initiatives, comment ce local peut apporter des conseils aux commerçants qui souhaitent se digitaliser, puisque au-delà de la plateforme technologique qui aide les commerçants à bien sûr être dans l'environnement, j'allais dire dans l'écosystème Solocal, et on pense notamment à Page Jaune, mais pas que. Et c'est là où j'ai été assez étonné il y a quelques plusieurs mois maintenant, quand j'ai vu que Solocal accompagnait également les commerçants pour travailler sur Facebook, pour travailler sur Google. Quand on évoque toutes ces initiatives et toutes ces plateformes, de ton point de vue, Amaury, quels sont les conseils que Solocal et l'ensemble des conseillers, puisqu'on les appelle, je crois aussi comme ça, les conseillers de Solocal, quels sont les conseils qu'ils donnent en général aux commerçants pour les aider à se digitaliser ? Le premier conseil, je pense que je vous rejoins totalement là-dessus, et la période est favorable, c'est d'y aller. On est dans une période qui est révélatrice de tout le parti positif que ceux qui ont su se digitaliser en amont ont réussi à tirer parti de cet acte d'anticipation. On voit aussi toutes ces grandes plateformes e-commerce, Amazon, Cdiscount, etc., qui prennent des parts de marché concrètement, même si elles essayent de faire une place aux commerçants sur leur propre plateforme. Ça se fait pas. Les conditions économiques peuvent être aussi difficiles pour les commerçants. Donc, vraiment, le premier conseil de tout, c'est d'y aller. Et la période est favorable. Il y a beaucoup de solutions qui sont gratuites en ce moment. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par un certain nombre d'acteurs. Solocal en fait partie. On n'est pas les seuls. C'est vrai qu'en ce moment, un professionnel qui veut bénéficier de solutions de messagerie instantanée, de prise de rendez-vous, d'agenda en ligne et de click and collect peut le faire gratuitement sur Page Jaune. Parce que quand tu énonces toutes ces fonctionnalités, je me vois le commerçant déjà dire ok, ça va me coûter combien tout ça. Tu es en train de dire qu'en fait, tu peux accéder à ces différentes fonctionnalités gratuitement. Absolument. C'est une opération qu'on a lancée il y a maintenant 3 semaines. Et qui vise à aider ces commerçants à adresser grosso modo la moitié du marché, parce qu'aujourd'hui, Page Jaune, c'est un Français sur 2 qui fréquente la plateforme, et de bénéficier de ces solutions qui sont ultra simples. Parce que nous, encore une fois, notre cœur de cible, c'est le boucher du coin, c'est le fleuriste, etc. Donc, on a voulu offrir un éventail assez large de solutions, mais très simple. Et c'est vraiment ça qui pour nous, était important. Donc, y aller. Sur Page Jaune, c'est une très bonne idée.
au-delà de page jaune, c'est aussi une nécessité, objectivement, parce qu'encore une fois, les plateformes, elles sont multiples et nous, on essaie de faire en sorte de permettre à un professionnel de gérer tout ça sur une seule et unique appli. Nous, aujourd'hui, on a une seule et unique appli qui s'appelle Solocan Manager et qui permet aux pros de piloter toutes ces solutions que j'ai listées sur page jaune, certes, mais aussi, comme tu le disais, Michel, sur Facebook, sur Google My Business, sur Bing, Yahoo, etc. Donc, il faut y aller. Et puis, il y a en ce moment quand même pas mal d'initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics. Des aides à la digitalisation de plusieurs milliers d'euros en région sud, en région Île-de-France aussi. Je pense que c'est 500 euros. Donc, moi, mon conseil, c'est aussi qu'elles aillent s'adresser au CCI et qu'elles aillent profiter de cette aide du moment qui peut les aider aussi à mettre le pied à l'étrier. Je pense que voilà, déjà en faisant ça, elles vont avancer et sortir de cette période difficile plus fort qu'ils n'y sont entrés d'un point de vue digital.